Bonjour à tous. Qu'est-ce qui s'est passé à Rennes? Qu'est-ce qui s'est passé au Stade Rennais? Le Stade Rennais jouait la troisième journée de Ligue 1, donc débutait la dernière phase de la troisième journée de Ligue 1 avant le match de clôture ce soir à Nice. Et les Rennais, après avoir affronté au Roisson Park le premier Messin, il s'est imposé très logiquement 5 buts à 1. Les Rennais, 2 semaines plus tard, reçoit un nouveau promu au Roisson Park, qui d'autre que Le Havre. On s'est tous dit que les Havrais vont être très fortement, pendant toute la rencontre, mis en difficulté, que les Rennais vont être en supériorité, vont leur repasser dessus, et les Rennais vont s'imposer. Eh ben non. Mais c'est pourtant ce qu'on aurait pu encore croire au début de la première période. Dans un match très plaisant, très footballistique et très rythmé, les Rennais qui menaient pourtant 2-0, qui faisaient face à des Havrais qui étaient à 10 avec le rouge de Grande-Sire, les Rennais et les Havrais se quittent sur un match nul, 2 buts partout. Les Havrais qui étaient en infériorité numérique quand ils étaient menés 2-0 avec le deuxième carton de Grande-Sire, a su, malgré l'infériorité numérique, a su revenir à 2 buts partout et accrocher un point salvateur dans leur objectif principal qui est le maintien en Ligue 1 dès leur toute première saison dans l'élite. Donc cet après-midi, c'était la suite de la troisième journée de Ligue 1. Ce dimanche, ça a débuté à 13h avec une rencontre entre Rennais et Havrais. Et ensuite, après 3 rencontres déjà très animées ce week-end, avec Nantes-Monaco qui a fini à plus de 6 buts avec 3 buts partout, OM Reims avec la victoire 2-0 des Marseillais et la victoire parisienne 3-1 contre Lens. Donc on s'attendait, comme lors des 3 premiers matchs, à du spectacle sur la pelouse du Roisson Park avec une incroyable ambiance et sans doute peut-être une victoire rennaise. Mais il ne faut pas trop prendre à la légère l'équipe havraise. Et c'est un message que j'envoie aussi à l'OM quand on ira chez eux ou quand on les recevra. Les Rennais débutent cette rencontre sans Jérémy Doku, qui a été transféré il y a à peine 48 heures avant cette rencontre à Manchester City pour environ 60 millions d'euros. Les Rennais se présentaient avec une équipe très suffisante, la même que contre Metz, avec Nemanja Matic, Enzo Lefebvre, Ludovic Blas, Amine Gouiri ou encore Kalimundo, l'ancien du Racing Club de Lens. Donc de quoi enflammer cette rencontre et croire possiblement, malgré une rencontre inquiétante contre Lens et un match nul, on pensait que les Rennais allaient s'imposer. Et on y croyait encore sur ce début de première période. C'est ce qui s'est globalement passé dans le premier acte de cette rencontre, où les Rennais asphyxient les Havrais, leur piétinent dessus, mettent le pied sur le ballon, bousculent une équipe havraise qui ne tient que sur un fil, qui est très fébrile, et sur une des premières occasions du match, Rennes ouvre le score à la 10e minute grâce à Ludovic Blas sur son couloir droit. Donc 10e minute, les Havrais sont menés et les Rennais mènent à 0 et c'est totalement mérité. Dans la foulée, toujours des Havrais qui se font piétiner, qui ne tentent même pas quelque chose, qui perdent ballon sur ballon, et les Rennais en profitent dans la foulée où l'ancien Lensois Christopher Roux, sur un coup franc bien tiré par Bourigeaud, fait le break à la 24e minute, 2 buts à 0. Donc 25 minutes totalement méconnaissables des Havrais, totalement fantomatiques et totalement survoltant et survolté des Rennais qui méritent largement en 25 minutes de mener 2-0. Donc, mi-temps 2-0 pour les Rennais, qui méritent totalement d'être devant, et qui auraient pu même mériter de mettre au moins un troisième but. Donc, au retour des vestiaires, les Havrais survoltent, désolé pour le blanc, cherchez le mot, survoltent les Rennais, qui démarrent pas la même chose que la première mi-temps, qui démarrent avec un petit peu un format de conserver le score. Et ça aurait pu même encore se confirmer parce que les Havrais débutent le retour des vestiaires avec le carton rouge de Samuel Grande-Sire. Donc on aurait pu dire ça condamne les espoirs des Havrais de revenir et pourquoi pas de s'imposer ou d'accrocher au moins un point. Donc on se pose la question, est-ce que le fait d'être mené 2-0, d'être toujours bousculé et mis en difficulté, là le rouge de Samuel Grande-Sire, est-ce que ça va les condamner? Mais finalement non, parce que même en infériorité numérique, c'est au tour des Havrais de mettre en grande difficulté les Rennais
Et la formation de Luca Esner égalise grâce à Nadil Alioui à l'extérieur de la surface à la 70e minute, 2 buts partout. Pour un doublé d'Alioui qui, j'ai oublié de vous dire, avait réduit l'écart juste avant la mi-temps. Donc, un but qui offre le match nul à son équipe. On retrouve une fin de match équilibrée et très intense avec des Rennais qui veulent oublier ce lâchement dans le match, qui veulent se survolter et marquer. Mais Ludovic Blas avait même l'occasion de marquer à la toute dernière seconde, qui tape le poteau. Et les Havrais prend un point. Désolé, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Prend un point comme ils ont pu faire à Montpellier. Ils ont pu faire l'exploit de prendre un point à Montpellier. Ils reprennent un point à Rennes. Et Rennes, par contre, perd 2 points. Et réalise l'exploit de mener 2-0, de tout dominer et ne pas gagner.